Quelqu'un m'a demandé si le nom du Père était le même que le nom du Fils. C'est très intéressant. Alors, je vous invite à regarder une de mes vidéos sur la Trinité où j'explique comment Dieu peut être trois en un. Nous sommes trois en un, nous-mêmes. Hein, corps, âme, esprit. Voilà. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Dans la forme, on va le dire. Après, voilà. En fait, il faut savoir que, par exemple, Jean chapitre 10, euh, Jésus n'arrête pas de dire je suis, je suis, je suis. Et ce je suis, c'est l'équivalent du mot je suis en hébreu qui a été donné quand l'Éternel est apparu à Moïse. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est apparu à Josué, donc dans l'Ancien Testament, ça fait longtemps qu'il existe. Il a tout le temps existé, d'ailleurs, comme le Saint-Esprit. Et en fait, l'image du Père et du Fils, c'est pas une question d'engendrement que Dieu a créé Jésus. En fait, c'est parce que Dieu veut une relation d'enfant à père. Il veut être notre papa, voilà. Donc, du coup, sur la terre, quand Jésus est sur la terre, il l'appelle Père. Mais dans l'Ancien Testament, cette notion de Dieu comme Père est déjà là, en fait. Du temps où la Bible parlait presque exclusivement de l'Éternel, c'est-à-dire notre Dieu trois en un, il y avait déjà l'image du Père. Voilà. Après, si vous n'acceptez pas l'image du Père, c'est peut-être que, comme moi, vous devez le travailler. J'ai dû le travailler à un moment donné. Parce que c'était pas facile pour moi d'accepter Dieu comme Père, avec le papa terrestre que j'ai eu, mais quand j'ai commencé à l'appeler papa, je me suis sentie de plus en plus heureuse. Voilà.